Well, good evening. Eh bien, bonsoir. Good to be with you tonight. C'est bon d'être avec vous ce soir. I've been on a pretty long trip, been in 4 countries and a lot of meetings. J'ai fait un assez long voyage. J'ai été dans 4 pays et eu beaucoup de réunions. So this is the final one. Donc, voici la dernière. I get ready tomorrow to get ready to go Je home. m'apprête à rentrer à la maison demain. A lot of things are happening in the spiritual realm now. Beaucoup de choses se passent dans le monde spirituel en ce moment. It's not hard to see what's going on in the kingdom of darkness. Il n'est pas difficile de voir ce qui se passe dans le royaume des ténèbres. Wickedness is growing by bounds. La méchanceté croît à vue d'œil. At the same time, God said His grace would also Au abound. même moment, Dieu a dit, sa grâce abonderait aussi. I think we're in a very unique time. Je pense que nous vivons une époque très particulière I feel like God is allowing us to hear some things. parce que je sens que Dieu est en train de nous permettre d'entendre certaines choses That many have not heard before. que nous n'avons pas encore entendues avant. That's exciting to me. C'est excitant pour moi. But many times we just go on and on and on and on doing the same things. Mais bien souvent, nous continuons de faire encore et encore et encore les And mêmes nothing choses. changes. Et rien ne change. Most of us grew up in churches where nothing changes. La plupart d'entre nous ont grandi dans l'église où rien ne change. Many seem to be getting less spiritual all the time. Beaucoup de choses deviennent continuellement moins spirituelles. Many major churches are adjusting their doctrines. De nombreuses grandes églises ajustent leur doctrine. Many of them that weren't very sound to start with. Déjà, ces doctrines n'étaient pas très solides au départ. And they're even watering them down even more. De plus, elles sont en train de se diluer But they're allowing davantage. things in church and in ministers Qu'elles autorisent des choses dans l'église et chez les serviteurs that is clearly an abomination according to the word of qui sont God. clairement une abomination selon la parole de Dieu. Yet our society is just keep accepting more and more. Pourtant, notre société continue à accepter de plus en plus. I understand that de in the choses. natural, Je comprends for que those dans who le are not naturel, Christians, pour ceux qui ne sont pas but chrétiens, that's clearly prophesied, that's going to happen. parce que c'est clairement prophétisé que cela va se But it's passer, also se produire. prophesied what was going to be happening in the church as well. Mais il a également été prophétisé que ce qui allait Not necessarily prophecy, just de se teaching produire dans l'église. Pas the nécessairement last une days. prophétie, juste des enseignements Things that would sur be les happening. choses des derniers jours qui se We produiraient. hear a lot about that. A lot of people are still talking about signs that's going on. Nous entendons beaucoup parler de gens Times. qui sont en train de parler des signes qui se passeront à la fin des So temps. we've been hearing that for years. Donc nous entendons cela depuis des Everybody années. said, well, I've heard that before. Et tout le monde a dit, ah, j'ai déjà entendu ça But the avant. scripture also talks about signs would be in people professing godliness. Mais l'Écriture dit aussi que des signes seraient dans les personnes qui professent la piété. So Paul was teaching on that. Paul enseignait sur ce Second Timothy, sujet dans le He just deuxième said he was finishing deuxième his épître race. de Timothée. Il a juste dit qu'il finissait sa course. He told Timothy it was his time to go. Il a dit à Timothée que c'est son heure de So he was partir. giving him some final instructions. Alors, il lui a donné quelques dernières instructions. This is not what I'm teaching on tonight, but I just want to start and remind you of what the scripture Ce n'est says. pas ce que j'enseigne ce soir, mais je veux juste commencer à vous rappeler ce que dit So l'Écriture. 2 Timothy 3:1, Donc, c'est dans 2 Timothée 3, verset 1. he said, "In the last days, perilous times would come." Il a dit que des temps périlleux arriveraient dans les Perilous derniers times jours. would come. Des temps Dangerous périlleux times. viendront. People would be lovers of pleasure more than lovers of God. Les gens seront des passionnés du plaisir plus que des And amoureux the de whole list de of things Dieu. that would be going on in that period of time in people professing godliness. Et ils énumèrent toute une liste de choses qui se passeront. He said they would have a form of godliness, Pendant cette période, les gens qui professent la but they would piété, deny the authority, the power of ils God. disent qu'ils auraient une forme de piété, mais ils nieraient l'autorité, la If puissance you de want to pick Dieu. the number one hardest message to teach to the body of Christ anywhere on this planet, Si tu veux choisir le message le plus difficile à enseigner au corps de Christ and I've n'importe been où to sur every cette area of this planète, planet,
Et j'ai été dans toutes les régions de cette planète, dans toutes les différentes dénominations. À ton avis, qu'est-ce qui est le sujet le plus difficile à enseigner aux chrétiens? Parce que je suis sûr qu'il n'y a rien qui s'en approche. C'est la seigneurie de Jésus-Christ dans ta vie. À nous de descendre du trône et de donner la place qui lui revient dans notre vie maintenant. Et tu annonces cela pour une conférence. Je te garantis, tu auras une petite foule partout. Nous ne voulons pas entendre cela. N'est-ce pas un peu étrange? Tout le monde veut aller au ciel. Devine qui sera le Seigneur quand tu y seras. Jésus va être Seigneur. Tu veux gouverner pour 1000 ans dans le royaume millénaire? Devine quoi? Jésus sera le Seigneur. Personne d'autre ne sera le Seigneur. Tu veux passer l'éternité avec Dieu. Devine quoi? Jésus sera Seigneur. Il n'y a pas d'autre poste pour être Seigneur dans le royaume de Dieu. Alors pourquoi passons-nous autant de temps s'exerçant à essayer d'en être un, c'est-à-dire d'être un Seigneur? Alors qu'il n'y a pas de poste pour cela quand on y sera. Satan a beaucoup volé aux chrétiens sur ce point que toute autre chose, je pense. Cette seule chose a coûté aux chrétiens plus de leur héritage que toute autre chose qu'ils pourraient faire. Toutefois, les serviteurs n'enseignent pratiquement jamais sur ce sujet. C'est son astuce numéro 1 pour voler absolument le maximum de chaque chrétien. Presque personne n'enseigne sur ce sujet. Les gens ne veulent rien entendre à ce sujet. Pourtant, ils veulent tous les avantages du royaume. Même les enseignements de base. Satan les a tordus tout au début de l'histoire de l'Église. Là, dans Éphésiens chapitre 3, verset 7, un autre signe des derniers jours, les gens seraient toujours en train d'apprendre, mais ne viennent jamais réellement à la connaissance de la vérité. Dieu a dit cela et m'a parlé clairement il y a des années. Il a dit que jamais dans l'histoire de l'Église, autant de chrétiens n'avaient reçu tant de choses et en ont fait si peu avec. Satan a trompé dès le début. Cela n'avait pas d'importance si tu avais un bon pasteur ou un mauvais pasteur. L'Église de Corinthe avait l'apôtre Paul. Pourtant, Satan pervertissait déjà leurs croyances. Et ils n'ont pas voulu s'occuper de la seigneurie de Jésus-Christ dans leur vie. Ils ont choisi de continuer à partir du naturel où ils pourraient être indépendants. Paul leur a parlé dans 1 Corinthiens 2 et une partie de 3. Il a dit que je ne peux pas vous enseigner des choses profondes parce que vous êtes encore des bébés. Et la raison pour laquelle vous êtes des bébés et que vous êtes charnels, vous fonctionnez selon le monde naturel. Ceux qui sont spirituels, on les enseigne des choses plus profondes. Mais il n'a pas pu leur enseigner parce qu'ils étaient des bébés. Ils étaient charnels, naturels.
In chapter 3, he gave them the evidence of why they were natural. Au chapitre 3, il leur a donné les preuves de la raison pour laquelle ils étaient naturels, car il y avait des querelles et des divisions parmi eux. L'un dit que je suis de Paul et que je suis d'Apollos, et ils étaient divisés. N'êtes-vous pas charnel? N'êtes-vous pas charnel? Il a donné une description claire de ce qu'est le naturel. La nature avec laquelle nous sommes nés est le royaume naturel. Et il dit clairement, nous pouvons comprendre les choses dans le domaine naturel. Nous sommes allés à l'école, nous avons étudié, nous avons appris une vocation, un travail. Nous pouvons fonctionner dans ce monde comme n'importe qui d'autre. Mais une fois que tu es devenu enfant de Dieu, tu deviens héritier du royaume de Dieu. Et c'est un royaume spirituel. Ce n'est pas naturel, c'est spirituel. Et dans ces mêmes écritures, ces deux systèmes sont totalement différents. Le naturel ne peut pas comprendre les choses du royaume spirituel. Ce n'est pas que c'est difficile, c'est impossible. Seul le Saint-Esprit peut révéler les choses du monde spirituel. Pas nous qui utilisons notre intelligence et notre raisonnement et notre compréhension pour essayer de le comprendre. Tout ce que nous faisons, c'est de trouver une façon de faire ce qui semble juste, mais c'est Satan qui en est l'auteur. Proverbe 14, verset 12 dit qu'il y a une voie qui semble juste à l'homme, mais sa fin, c'est la destruction. Te demandes-tu parfois pourquoi nous avons tant de divisions, tant de croyances sur la même doctrine? Si tu vas à 50 endroits différents, organisations qui sont divisées, et leur demander ce qu'ils croient sur une certaine vérité de la Bible, tout le monde a quelque chose de différent. Ils peuvent tous avoir certaines parties de la même façon, mais quelque chose sera différent. Mais tous les 50 croient le leur est le bon. Surtout par le passé où j'ai visité tant de dénominations différentes. Et aucun autre pasteur n'a jamais dit, peux-tu m'aider? Je sais que nous avons une erreur dans notre dénomination. Ils n'en ont pas. Ce sont les groupes en bas de la route qui a une erreur. Et ils me pointaient un ou deux et pensant qu'ils sont justes. Mais demain soir, je suis en bas et ils n'ont aucun problème. C'est ce groupe en haut de la rue. Et ils peuvent me montrer quelques erreurs en eux et ils ont raison. Je peux aller à 50 autres groupes et aucun d'entre eux n'a d'erreur. À leurs yeux, mais les 49 autres en ont. Mes amis, la vérité ne se contredit pas. Elle ne se contredit pas. Elle est la même chose tout le temps, à tout moment et partout. Alors pourquoi n'avons-nous jamais déterminé qui a raison ou tort? Ils ont donc débattu de certaines de ces choses depuis des générations. Des millions et des millions de chrétiens. Des milliers de théologiens. Et personne ne change leur pensée. Ils tiennent tous leur position. Sais-tu de quel fruit il s'agit? Ils fonctionnent à partir du royaume naturel. Cela ne veut pas dire qu'ils font exprès de persister là-dedans. Ils sont sincères à propos de ce qu'ils font.
And they believe they're right. Et ils croient qu'ils ont raison. But everybody can't be right. Mais tout le monde ne peut pas avoir And raison. there's no way to ever prove to anybody Et who's il n'y a right or pas wrong. moyen pour prouver à quiconque qui a raison ou tort. But I know somebody who knows who's right or Mais wrong. je connais quelqu'un qui sait qui a raison ou tort. And he happens to live in me. Et il vit en moi et il And he vit lives en in toi you if you're a Christian. si tu es chrétien. He's called the Spirit of Truth. On l'appelle l'esprit de vérité. And one of his jobs is to bear witness to the truth. Et l'une de ses responsabilités est de témoigner de la vérité. He will not witness to a lie. Il ne témoignera pas d'un mensonge. When you think somebody Quand tu penses que quelqu'un qui a de l'autorité would pray and get in God's presence priait et se mettait dans la présence de Dieu and ask him, God, if what we're believing on this subject et demander à Dieu si ce que nous croyons à ce sujet, if that is the truth, will et you si c'est la witness to that? vérité, peux-tu en témoigner? They don't do that. Ils ne le font pas. You know why? Tu sais pourquoi? Because they're never taught how to do that. Parce qu'on ne leur a jamais enseigné à le None faire. of them was ever taught in seminary how to do that. Aucun d'entre eux n'a jamais appris à le faire au We should have séminaire. been taught how to do that the first week we got saved. On aurait dû nous apprendre à faire ça la première semaine où nous avons été These are sauvés. basics we were never taught. Ce sont des bases qu'on ne nous a jamais enseignées. I'm not judging the denominations or the ministers. Je ne juge pas les dénominations et les serviteurs. I'm saying, look at the fruit that is there. Regarde les fruits qui sont là. They're sincere. Ils sont sincères. The reason they didn't teach us, they weren't taught. La raison pour laquelle ils ne nous ont pas appris, ils n'ont pas été And the reason we enseignés taught non them plus. didn't teach them, they weren't taught. La raison pour laquelle ils ne nous ont pas appris, ils n'ont pas été enseignés Some of this non has been plus. passed on for 2,000 years nearly. Certaines de ces informations ont été transmises depuis près de 2000 ans. Somewhere, somebody has to wake up. Quelque part, quelqu'un doit se réveiller. In every generation, somebody does. They actually start reading the Bible themselves. Dans chaque génération, quelqu'un le fait. Ils commencent réellement à lire la Not with Bible their natural eux-mêmes, mind. non avec leurs pensées They actually naturelles. start reading it like Ils everybody's been commencent taught réellement to à read it. lire comme on devrait apprendre à tout le monde à le faire. Asking the author of the book who lives in you Demandant à l'auteur du livre qui vit en toi to reveal to you the de rhema, the révéler le revealed word. réma, la parole vivante. If you use the natural mind, it's just a logo, just a written word. Si tu utilises la pensée naturelle, c'est juste le logo, juste l'écriture. And Paul made it very clear. Paul a été très Paul clair. made it very clear. The natural cannot understand the things of the Spirit. Le naturel ne peut pas comprendre les choses de Dieu. No time, under any conditions, nobody. En aucun temps, sous aucune condition, personne. How many have been taught that? Combien d'entre eux ont appris cela? If we knew that scripture, Si nous connaissons cette then why écriture, would we go back with our natural mind trying to understand something? alors pourquoi retourner avec la pensée naturelle essayant de comprendre quelque One of chose? the main reasons is L'une des principales we were raisons never est taught que how to do it any other way. parce que nous n'étions jamais enseignés à faire autrement. If it can only be revealed by the Holy Spirit, Si elle ne peut être révélée que par le how can He Saint-Esprit, reveal it to us if we can't communicate with Him? comment peut-il nous le révéler si nous ne pouvons pas communiquer avec lui? We weren't taught how to do that. On ne nous a pas appris à le faire. That should have happened in the beginning. Cela devrait se produire au début. How much of our inheritance is Satan stealing from us? Quelle part de notre héritage nous a volé He Satan? does everything in his power to keep us from ever becoming a Christian to start with. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous empêcher de devenir chrétiens pour commencer. But if you make it through that, Mais si tu t'en sors and you actually get saved, born again, and the Spirit of God is in you, et tu es réellement sauvé, né de nouveau et l'Esprit de Dieu est en toi, then He wants to keep you as ignorant of what you actually inherited at that moment as possible. alors il veut te garder aussi ignorant de ce dont tu as réellement hérité à ce moment-là, autant que possible. He uses ministers to do Et that. c'est triste à dire, mais il utilise des serviteurs pour le I faire. don't mean they're deliberately doing it, Cela ne veut pas dire qu'ils le font consciously doing it, délibérément ou de le but if faire they were never consciemment, taught something,
Mais si on ne leur a jamais appris quelque chose, ils ne peuvent pas nous apprendre quelque chose qu'on ne leur a pas appris. Je vais donc partager quelques écritures avec toi ce soir. Pas de mystère. Juste des écritures claires et limpides. De là où j'ai grandi, on ne m'a pas enseigné. Mais avant de commencer, Dieu m'envoie vers des personnes qui ont un cœur selon Dieu. Si tu ne veux vraiment pas connaître Dieu, si tu ne et tu ne veux vraiment pas la vérité, tu es venu à la mauvaise réunion. Si c'est le cas, tu es au bon endroit. Si tu ne le veux pas, je suis désolé, cela ne me dérange pas, mais tu n'es pas celui pour qui je suis venu. Mais tu sais pourquoi beaucoup d'entre nous ne peuvent pas entendre la vérité? Il doit toujours y avoir une raison. La Bible dit, Dieu donne aux gens des oreilles pour entendre. Heureux ceux qui ont des oreilles pour entendre. Tu peux partager la vérité avec n'importe quel groupe, n'importe où, et certaines personnes l'entendent et le comprennent, d'autres non. C'est Dieu qui le décide et s'il le permet, tu l'entends, tu es béni. Mais Satan essaie immédiatement de voler cette parole. Et il y a juste des raisons pourquoi il a du succès dans ce domaine. Il y a tellement de choses fondamentales que nous avons tous reçues au moment du salut. Et qui était dans le paquet du salut? Que nous avons tous obtenu par la grâce au moyen de la foi. Et non avec des œuvres afin que personne ne se vante. C'est un don de Dieu. Pourtant, beaucoup de choses que je comprends maintenant dont j'ai reçu au salut, je ne l'avais pas su quand j'ai été sauvé. Personne ne m'a rien dit. Même le fait que je sois sauvé était égoïste. Parce que le prédicateur prêchait à propos de l'enfer, de ce que c'était. Et le paradis, et qu'est-ce que ça a donné? Tu vas passer l'éternité dans l'un de ces deux endroits. Où veux-tu passer l'éternité? Je ne suis pas stupide, je ne veux pas aller en enfer après cette description. J'ai choisi le paradis. Okay. Alors voici ce que tu dois faire. Ils ont dit, réponds-toi et accepte ce que Jésus a fait sur la croix. Et j'ai fait cela. Et Dieu m'a sauvé. Mais je n'ai toujours pas compris ce qui se passait. Je vais partager particulièrement sur un aspect de ce qui s'est passé lorsque nous avons été sauvés. Ceux qui m'ont déjà entendu savent sur ce que je partage sur Jean, chapitre 10, verset 27, et sur Jean, chapitre 17, verset 3. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et dans Jean 17, 3 dit, je leur donne la vie éternelle. Et dans Jean 17, verset 3, Jésus a décrit de ce que c'était pour que nous puissions connaître le Père et Jésus. Et le mot connaître dans le grec est décrit d'une manière très personnelle et intime. Alors personne ne m'a dit que ce don était ce qui m'a été donné lorsque j'ai été sauvé. Un don qui n'a rien à voir avec la maturité ou les œuvres.
one day old baby. Un bébé d'un jour The authorization we can know our Father and our Lord. a l'autorisation de pouvoir connaître notre Père et notre Seigneur. I'm just going to run through a few things that happened at salvation. Not everything, just a few things. L'autorisation dont nous avons de connaître notre Père et notre Seigneur. Je vais juste le faire passer par quelques éléments. Qui s'est produit au salut, non toutes choses, juste quelques-unes. Je peux donc passer au sujet principal. Si tu es vraiment un chrétien né de nouveau, alors quand tu t'es repenti de tes péchés, alors Dieu te les a pardonnés. Et il t'a purifié de toute iniquité. Ainsi le péché qui nous séparait de Dieu a été supprimé. Puis nous avons demandé à Jésus de venir dans notre cœur. Et le Saint-Esprit est entré. La Bible dit qu'elle a scellé notre esprit. Et le Saint-Esprit a rendu témoignage à notre esprit que nous sommes maintenant un enfant de Dieu. Ensuite, la prochaine chose qui était dit, c'est ce qui est dans Colossiens 1, verset 13, c'est que nous avons été délivrés des ténèbres. Colossiens 1, 13, délivrés des ténèbres et transférés dans le royaume de son cher Fils. Transférés dans le royaume de son cher Fils. C'est ce qui s'est passé selon les Écritures. Now, you should have went from feeling the guilt of the shame and the sin that we've committed. Maintenant, tu devrais être débarrassé du sentiment de culpabilité, de la honte et du péché que tu as commis. So that guilt and shame went away. La culpabilité et la honte devaient être disparues. Tu as invité Jésus. The peace of God should have come on you. La paix de Dieu aurait dû venir sur toi. You should have had joy. Tu aurais dû avoir de la joie. You should have felt God's presence. Tu aurais dû sentir la présence de Dieu. Romans 14:17. Romains 14, verset 17. Describes this kingdom he translated us into. Décrit ce royaume dans lequel il nous a transférés. He said the kingdom of God is not meat or drink. Il a dit que le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. It is righteousness, c'est la justice, peace, la paix and joy et la joie in the Holy Spirit. Dans le Saint-Esprit. So that's what happened the day we got saved. C'est donc ce qui s'est passé le jour où nous avons été sauvés. Nous avons été transférés dans ce lieu. When I asked God what is the number one hindrance, quand j'ai demandé à Dieu quel était l'obstacle numéro 1 de la raison pour laquelle tes enfants ne savent pas ce que je sais, il veut que tu veux qu'ils sachent. Voici la réponse qu'il a donnée, tu devrais l'écrire. Il a dit, c'est ce que tu penses savoir t'empêche de savoir de ce qu'il veut que tu saches. One more time. It's what you think you know. Encore une fois, ce que tu crois savoir t'empêche de savoir ce qu'il veut que tu saches. Je vais te donner un exemple. Le moment où tu crois savoir quelque chose, tu crois que c'est la vérité. Que ce soit la vérité ou non, tu crois que c'est la vérité, que c'est vrai. Alors c'est dans cela que tu libères ta foi. Et c'est ce que tu vas croire sur ce sujet. Alors maintenant, tu crois que tu connais la vérité. À partir de ce moment-là, tu ne cherches plus des Écritures pour en trouver d'autres preuves sur ce sujet particulier. Parce que tu le sais déjà. Alors tu cherches autre chose. Maintenant, si tu es dans une église confessionnelle, et quand il s'agit de choses doctrinales, et que tous les autres membres de ton église croient la même chose à ce sujet, ton pasteur, tes théologiens, tout le monde, depuis des générations généralement, tu ne cherches donc plus
de réponse car tu assumes que tu le sais. Maintenant, si c'est la vérité, c'est bien. Mais que faire si ce n'était pas la vérité? Alors, quelle que soit la vérité, Satan te l'a volé. Parce que, peu importe ce que tu as cru, si ce n'était pas la vérité, alors c'est un mensonge. Et Satan est le père des mensonges. Et c'est un expert pour déguiser les choses et en amenant ce qui sonne juste à notre pensée naturelle. Mais tu n'as pas tous les éléments de la vérité. Beaucoup de choses sont vraies, mais ce n'est pas la vérité. Certaines parties sont omises. Même si Dieu t'a envoyé quelqu'un à partager avec toi sur ce sujet précis, et peut-être qu'il commence à partager une écriture, ce n'est ce à quoi tu crois, mais c'est sur ce sujet. Dès que tu entends quelque chose qui ne correspond pas à ce que tu crois savoir, tu dresses un mur. Et tu n'écoutes plus. Parce que tu penses que tu as raison. Dès qu'ils disent quelque chose de différent de ce que tu crois, alors ils doivent avoir tort. Alors tu ne veux plus écouter. Si Satan te rend captif comme ça, la plupart ne passent pas outre. Ils passeront toute leur vie à croire cela. Et quelle que soit la vérité exacte, et ce que cela aurait pu te donner accès à ton héritage, il te l'a volé. Ainsi, chaque vérité est une clé qui ouvre quelque chose dans le royaume de Dieu de ton héritage, sur ton héritage. Et Satan fait tout ce qui est à son pouvoir de te garder loin de cela. Même s'il ne peut pas nous empêcher de l'entendre, alors il essaie de la voler avant que nous puissions le traiter réellement. Je vais partager avec toi ce soir sur le royaume de Dieu. J'ai écrit un livre épais à ce sujet, alors je ne peux certainement pas me lancer dans tout ça ce soir, mais je vais partager des écritures claires, écritures que Jésus a parlé. Ces écritures m'ont toutes parlé. Je t'assure que ce que j'ai appris en grandissant, j'ai grandi dans une église où mon père était pasteur. Et rien de tout cela ne figurait dans ce qu'on m'a enseigné. Basé sur ce que je pensais savoir, alors ce que je vais partager ce soir n'a pas existé. Elle n'a pas existé. Par exemple, que crois-tu sur le royaume de Dieu? Si je te demande, quelles sont les différentes phases du royaume de Dieu? La plupart croient, c'est le troisième ciel, Dieu est là. Second, most believe the Father comes back, creates new heavens and earth, and we rule for eternity in the kingdom of God. Le royaume de Dieu est là et où se trouve la Nouvelle Jérusalem. Deuxièmement, la plupart croient que le Père va venir créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre et nous régnerons pour l'éternité dans le royaume de Dieu. Donc celui qui est au ciel fonctionne déjà. Il est déjà en fonctionnement, mais là, celui d'éternel n'a pas encore commencé. Puis la plupart croient aussi la troisième option, que Jésus revient et qu'il établira littéralement son royaume sur cette terre et régner sur cette terre pendant 1000 ans.
Some people don't believe that one. Certaines personnes ne croient pas que So most believe 2 à or cela. 3. Alors, la plupart croient qu'il y en a Are there 2 any ou other 3. phases of the kingdom of God you were taught? Y a-t-il d'autres faces du royaume de Dieu qu'on t'a enseigné? Or is it at least those 3? Ou est-ce au moins ces 3-là? When Jesus was here, Quand Jésus était if you là, take all the subject matter that he preached on si tu prends tous les sujets sur lesquels il a and said prêché what subject et sur le sujet did dont he il a preach on abordé, by far more than anything else, bien plus que toute autre chose, it would have been the kingdom of God. cela aurait été le royaume de And he Dieu. preached it with an urgency. Et il l'a prêché avec une certaine urgence. Why was there an urgency? Pourquoi était-il urgent? Because Était-il it's going to urgent? be at least 2,000 years before it came. Alors qu'il devait être au moins 2000 ans avant son Because, arrivée. based on what we believe, we've been waiting 2,000 years. Parce que sur la base de ce que nous croyons, nous attendons depuis 2000 ans. And we're hoping that millennial reign is soon. Et nous espérons que le règne millénaire est proche. But he said some very unusual things that doesn't line up with what I believe. Mais il dit des choses très inhabituelles qui ne correspondent pas à ce que je croyais. Because I grew up believing those 3 different aspects of the kingdom Parce of que God. j'ai grandi en croyant ces 3 différents aspects du royaume de Dieu. And I believe they're accurate. They exactly are true. Et je crois qu'ils sont précis. Ils sont But I also exactement believe vrais. that's all there is. Mais je croyais aussi que c'est tout ce qu'il y avait. But there's some things Jesus said doesn't line up. It won't fit in those 3 boxes. Mais il y a des choses que Jésus a dites et qui ne s'alignent pas, ne For example, s'accordent the night of the pas Last dans Supper. ces 3 cas. Par exemple, la nuit du He dernier knew it was his souper, time. He's going to be arrested, tried, crucified. il savait que c'était son heure, il va être livré, jugé et crucifié. He had already told the disciples, I'm going away, and the Holy Spirit's coming. That's better. Il avait dit aux disciples, je m'en vais, le Saint-Esprit arrivera, c'est mieux. Don't you know that sounded strange to them? Sais-tu que ça leur a paru étrange? For to say, it's better for me to go away, because if I don't go away, the Holy Ghost is not Entendre dire que coming. c'est mieux pour moi que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne pourra pas venir. Jusque-là, ils pouvaient le toucher, l'embrasser, le tenir dans leurs bras, lui parler, et il va envoyer quelque chose, après quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir. Ce n'est pas logique que cela soit mieux. But in Luke 14:18, that same evening, Mais dans Luc 14, verset 18, le même said soir, this to his disciples, il a dit ceci à ses disciples. I will not leave you comfortless. Je ne vais pas vous laisser I will sans come consolateur. to you. Je viendrai à vous. So if we ask, where's Jesus at right now? Donc, si nous demandons où se trouve Jésus en He's ce in moment, the third heaven, sitting at the right hand of his Father. il est dans le royaume, le 3e ciel, assis à la droite Third du heaven Père. is beyond our galaxy. Le 3e ciel est au-delà de notre galaxie. And we're waiting on him to come back. Et nous attendons So he qu'il told them, revienne. I'm not going to leave you comfortless. I will come to you. Alors, il leur a dit, je ne vais pas vous laisser sans qu'enfant, je Both viendrai those à people vous. have been dead nearly 2,000 years. Ces gens étaient morts depuis près de And based on 2000 what ans. I think I knew, Et après he ce didn't que je come back. pense savoir, c'est qu'ils n'étaient pas encore revenus. Again, in Mark chapter 9, verse 1, Encore une fois, Marc 9, verset 1, he told the disciples, il a raconté aux disciples some of you here will not see death que quelques-uns d'entre vous qui sont ici till ne va you pas see mourir the kingdom avant of God coming. de voir cela, jusqu'à ce great qu'ils voient power. le royaume de Dieu arriver en puissance, en Well, they're grande dead. puissance. Eh bien, ils Based sont on what I morts. think I know, Et d'après ce que je sais, the le kingdom of God royaume did de not Dieu come. n'était pas venu. We're still waiting on it. Nous l'attendons toujours. What do we do with scriptures like that? Que faisons-nous avec des écritures When comme it ça? doesn't line up with what we think we know. Quand cela ne correspond pas à ce que nous Even pensons the savoir. Colossians 1:13. Même les Colossiens 1, When we verset got 13, saved. quand nous avons été sauvés, When he quand said il a he dit qu'il nous a, translated us into the God said, I translated you in the kingdom of my dear son. transféré, Dieu a dit que je vous ai transféré dans Where le is that royaume de kingdom mon at? cher fils. Où se I didn't trouve go ce to the third royaume? heaven, did you? Je ne suis pas allé au 3e ciel. Y The êtes-vous? millennium wasn't running, so I wasn't in that kingdom. Le millénaire n'a pas commencé, donc Well, je where was n'étais that? pas dans ce royaume. None Alors, of this où makes any en sense. étais-je?
Rien de tout ce que cela n'a de sens. Cela ne correspond pas à ce que nous pensons savoir. Donc, si nous croyons que nous avons raison, alors il doit avoir tort. Penses-tu que Jésus a menti aux disciples? C'est ce qui semble être le cas d'après ce que nous pensons savoir. Donc, tu ne veux certainement pas penser à ça. Peut-être que cela ne devrait pas être dans les Écritures. Quelqu'un a mis ces versets et cela n'a pas vraiment sa place dans la Bible. Et nous ne voulons pas non plus penser à cela, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas commencer à supprimer les versets parce que nous ne les comprenons pas. Alors que faisons-nous lorsque nous lisons une telle écriture? Tu fais la même chose que le reste d'entre eux, tu l'ignores et tu continues pour ne pas avoir d'ennui. Parce que cela n'a aucun sens. Eh bien, il avait beaucoup plus à dire. Les pharisiens l'ont suivi partout. Et partout où il allait, il a prêché sur le royaume de Dieu. Et ils en ont eu assez d'entendre cela. Dans Luc 17, versets 20 et 21, ils ne lui ont pas demandé poliment quand est-ce que le royaume viendrait. Ils ont exigé qu'il leur dise quand ce royaume dont il prêche arrivera. Et puis, il dit quelque chose qui n'a absolument pas aucun sens. Parce qu'ils attendaient ce royaume millénaire. Il a dit que le royaume ne viendra pas de façon spectaculaire. Les gens ne vont pas le voir. Personne ne dira c'est là ou c'est ici. Puis il a dit quelque chose d'encore plus fou. Il va être en vous, en toi. Comment dans le monde peux-tu planter un royaume dans l'un d'entre nous? Cela n'a pas de sens non plus. Luc chapitre 18, verset 17. Il a dit, si tu ne viens pas comme un petit enfant, tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux. Pense au moment où les disciples lui ont demandé de leur apprendre à prier. C'est une chance de leur apprendre à prier. Alors, pourquoi les a-t-il fait prier? Matthieu 6, versets 9 à 10. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Il leur dit de prier pour que le royaume vienne. Pourquoi ont-ils eu besoin de prier pour cela? Parce qu'ils sont tous morts et cela ne s'est toujours pas produit. Pourquoi n'ont-ils pas prié pour quelque chose qui soit approprié pendant qu'ils étaient en vie? Cela n'a aucun sens, n'est-ce pas? Laisse-moi trouver une autre parole de l'Écriture ici. Matthieu 6, verset 33. Les gens s'inquiétaient donc de leurs besoins fondamentaux. Et voici ce qu'il leur a dit. En gros, il leur disait de mettre de l'ordre dans leurs priorités. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Alors les autres choses vous seront ajoutées. Ils ont eu bien du temps pour obtenir les autres choses ajoutées pour eux, car le royaume n'est pas encore venu. En se basant sur ce que nous pensons savoir. Encore une fois, Romains chapitre 14, verset 17. Le royaume de Dieu n'est pas le boire et le manger.
C'est le royaume dont il parle, c'est la justice, la paix, la joie dans le Saint-Esprit. Et dans Actes chapitre 17, verset 28, dans ce royaume en Christ, dans le royaume en Christ, c'est là où Paul a dit, c'est là que je vis, c'est à l'intérieur que je me meus, je bouge. C'est là que se trouve mon essence. OK. None of that lines up with what we think we know. Rien de tout cela ne correspond avec ce que nous pensons savoir. Let's for a moment at least be gracious to the Lord. Alors, pour un instant, soyons au moins gracieux au Seigneur. Il a dit ces choses, d'accord. Maybe if it's contrary to what you believe, you might put up a wall based on what I say. Peut-être que si c'est contraire à ce que tu crois, tu pourrais dresser un mur en fonction de ce que tu dis. Je dis, pardon. Mais je n'ai rien dit sur le royaume. Je te dis simplement ce que Jésus a dit à ce sujet. Alors, sois au moins ouvert à ce qu'il a dit. Alors, soyons au moins aimables et acceptons le fait qu'il est possible que ce qu'il a dit était la vérité et que c'était dans le droit des Écritures. Alors, peux-tu penser à un événement qui a eu lieu pendant que ses disciples étaient encore en vie, qui répond à l'un de ces critères, les descriptions que Jésus a données, quelque chose qui est venu en grande puissance. Personne ne peut le voir, il ne pourrait pas dire que c'est ici, c'est là. Et il est venu en eux, il les a mis en règle avec Dieu, et ils ont la paix, la joie dans le Saint-Esprit. Peux-tu penser à un événement qui a eu lieu qui ressemble à cela? C'est le jour de la Pentecôte. Dans Actes 2, verset 1, ou verset 4. C'est là que le royaume de Dieu est arrivé. Acte 2, verset 1 jusqu'au verset 4. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Personne ne m'a dit que c'est alors là que le royaume est arrivé. Et personne ne m'a dit comment vivre dans ce mouvement et avoir mon être entier dans cela. Il ne m'a même pas dit au salut que j'étais transféré dans ce royaume. Pourtant, à ce moment-là, j'étais en règle avec Dieu. J'avais la paix. J'avais la joie. Et je pouvais sentir le Saint-Esprit. J'étais dans l'Esprit. Donc, d'après Romains 14, verset 17, j'étais dans le royaume. Mais personne ne m'a dit que c'était là où j'en étais. Et ils n'ont certainement pas dit comment y rester. Donc, après un peu de temps, je suis sorti. Je n'ai plus la paix et la joie. J'espère que le conseil de vos églises n'était pas aussi mauvais que celui dont la mienne m'a donné. Quelqu'un est vraiment sauvé. Et ils ont été vraiment transférés dans le royaume, dans l'esprit, dans la joie, dans la paix. Tu parles d'une personne heureuse. Qui sont excités, ils veulent parler de Jésus. Beaucoup de gens entendent Jésus leur dire des choses, puis ils sont excités et ils regardent autour de l'église et tout le monde a l'air d'avoir été baptisé dans du jus de citron ou quelque chose comme ça. Et les autres disent, pourquoi ce type est si heureux et si bouillonnant? Tout le monde est assis derrière comme ça. Que s'est-il passé entre ici et là? Et s'ils avaient été honnêtes, ils auraient pu dire, nous sommes tièdes, froids, les chrétiens, les rétrogrades.
C'est pourquoi nous ressemblons à cela, nous sommes complètement charnels. Ils n'étaient pas honnêtes, ils mentent. Je te dis ce qu'on m'a expliqué. Ils ont dit, fils, tu vois, c'est comme un peu se marier. Tu te souviens de ta période de lune de miel? C'était excitant. C'est un peu comme ça. Hein? C'est un peu ce que c'est. Mais trop vite, la lune de miel est terminée, tu dois retourner au travail. Maintenant, les factures commencent à arriver. Les enfants commencent à arriver. Tu as toutes ces responsabilités. Tu as toute cette responsabilité. Et ce n'est plus aussi amusant. Mais tu continues. Tu te souviens de ce que c'était pendant la lune de miel. Maintenant, c'est à nous qu'ils disent ça. Et j'étais un bébé. Et ils sont supposés être des chrétiens matures. Donc tu crois à ce mensonge? Et qu'il te soit fait selon ta foi. J'ai cru que cela disparaîtrait, ce qui prouve que j'avais la foi car elle était partie. Puis tu pars en souhaitant que tu puisses y retourner. Puis tu avances occasionnellement en faisant l'expérience de temps en temps de cette présence. Bien, la première fois où j'ai expérimenté cela, j'étais devenu un fils prodigue à cause de tous les hypocrites. Parce que je me suis dit que si je devais finir comme ça, comme cela, alors je ne veux rien avoir avec cela. Si quelqu'un a déjà entendu mon témoignage, j'ai traversé un profond brisement. Comme le fils prodigue, mon cœur s'est retourné vers le Père et je suis de nouveau dans sa présence. Maintenant, la paix, la joie et l'amour sont de nouveau là. Mais cette fois, je ne voulais plus partir. Cela fait environ 45 ans. Et je t'assure que ma période de lune de miel n'est pas terminée. Ça s'est juste amélioré progressivement pendant 45 ans. Et je vais célébrer dans quelques mois mon 50e anniversaire de mariage. 51, oui. Et ce n'est pas fini non plus. Notre amour l'un pour l'autre a continuellement grandi pendant ces 51 ans. Qu'est-ce que tu crois? La parole dit, comme ta foi est, ainsi soit-il pour toi. Si Dieu nous a fait le don de la vie éternelle pour que nous puissions demeurer dans sa présence, le Père et Jésus, le Fils. La communion pour apprendre à les connaître et à grandir dans le royaume. Le royaume est notre héritage. Nous sommes des citoyens nés naturels dans ce royaume. Il n'y a que 2 conditions pour y entrer et y rester. Repens-toi de tous tes péchés dans ta vie et abandonne-toi à lui comme le Seigneur réel de ta vie. Et nous sommes censés avoir établi ça quand nous nous sommes fait baptiser. La vieille nature est corrompue. Tout le péché a été condamné dans cette vieille nature. On nous a demandé de l'enterrer. Il nous a donné une nouvelle nature, la propre nature de Christ. Et à partir de ce moment-là, s'abandonner à cette nature. La plupart n'ont pas fait cela
Cela ne nous a même pas été expliqué. Le rituel réel du baptême est juste symbolique de ce qui est censé avoir déjà eu lieu en toi. Mais nous avons laissé la réalité de côté et a juste fait le symbolisme. C'est ce qui m'est arrivé la première fois. Tu crois donc maintenant que tu dois te faire baptiser. Alors ils m'ont mis, moi et ma vieille nature d'Adam, dans l'eau, qui représente la tombe, ce qui signifie que tu enterres l'ancienne nature et la laisses là. Et quand tu sortiras de l'eau, qui représentait la résurrection, tu étais en train de ressusciter dans la nouvelle nature. À partir de ce moment-là, tu dois t'abandonner à cette nature. C'est ce qui était censé se dérouler au début. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé avec moi. Je n'ai pas compris cela. Alors ils m'ont mis ma vieille nature dans l'eau. Je suis sorti de l'eau avec un Adam mouillé, c'est tout. C'était tout. C'était tout aussi vivant que lorsqu'ils m'ont mis dans l'eau, tu sais. Et cette nature était tout aussi vivante qu'elle était quand je l'ai mis dans l'eau, et elle m'a donné du fil à retordre depuis lors, jusqu'à ce que je sache comment le faire correctement. Et cela a stoppé ma dédication envers elle. Et j'ai commencé à m'abandonner totalement qu'au Seigneur. Et la nouvelle nature a commencé à grandir. 2 Corinthiens 5, verset 17. Et Dieu crée en nous une nouvelle nature, une nouvelle création. Les vieilles choses sont disparues. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dans cette nouvelle nature, où Dieu a dit qu'il créerait en toi une nouvelle nature dans le Seigneur, le mot grec signifie une création originale. Donc cette nouvelle nature que chacun a reçue, c'est la nature de Christ, son ADN, ses caractéristiques. À partir de cela, il va faire de toi une création spéciale, un original, pas une copie de quelqu'un d'autre, un original. Il n'y aura pas 2 chrétiens identiques. Tout comme les flocons de neige, il n'y en a pas 2 pareils. Et ce sera la personne que tu es censé être dans l'éternité. C'est ce qu'il a créé en toi. Mais cela ne va jamais arriver si nous ne lui faisons pas confiance. Regardons Matthieu 7, verset 21. Verset 21. Not everyone who says unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Tu entends ce que je dis? C'est notre héritage. Mais tu ne vas pas entrer dans le jeu juste parce que tu dis Seigneur, Seigneur, tu l'appelles Seigneur. Mais seulement ceux qui font la volonté du Père. Jésus ne fait que la volonté du Père. Et il est notre Seigneur et il nous a transmis ce qu'est la volonté du Père. C'est son travail en tant que Seigneur. Pour s'assurer que la volonté du Père soit faite. Et si tu ne le fais pas, tu ne peux pas vivre dans le royaume des cieux. Tu te disqualifies de ton
tout péché a été condamné dans la nature d'Adam, cette vieille nature. Le seul endroit où nous pouvons jouer au Seigneur est dans cette nature. Tu ne peux pas être dans la nouvelle nature et être Seigneur. Donc si nous insistons pour être Seigneur, nous n'avons pas d'option que de vivre dans l'ancienne nature, qui est une nature charnelle, naturelle, qui ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Il n'a pas droit aux meilleures choses sur ton héritage. Ton héritage est dans le royaume. En Christ. En Christ, toutes les promesses sont oui. À l'extérieur de Christ, c'est non. Et tout ce que Satan a à faire, c'est de nous donner des dossiers, d'avoir une certaine raison de douter du Seigneur, alors tu ne lui fais pas confiance. N'est-ce pas un peu étrange que quand nous mourons, nous lui faisons confiance, qu'il ne nous envoie pas en enfer, mais qu'il nous emmène au paradis, mais nous ne pouvons pas lui faire confiance pour nous préparer à cela. Regarde Jésus. Il est notre exemple. Dans Jean 5:30, Jean 5, verset 30, il a dit que je ne cherche pas et ne consulte pas ma propre volonté, mais seulement la volonté et le bon plaisir de mon Père qui m'a envoyé. C'est la belle partie du verset 30. La première partie, il dit, je ne peux rien faire de moi-même, mais comme une voix qui vient à moi, comme le Père me parle, je l'obéis. Jésus n'a pas essayé de faire sa volonté. Il a fait la volonté du Père. C'est tout ce qu'il voulait faire. Cela devrait être notre cœur. Matthieu 11, verset 11. Je vais juste citer quelques écritures. Si tu es réellement dans le royaume, parfois, nous avons l'impression que nous ne sommes pas importants ou que nous n'avons pas un appel élevé sur notre vie. Mais si tu es dans le royaume spirituel, Jésus lui-même a fait cette déclaration à propos de Jean-Baptiste, de tous les prophètes qu'il a connus. A dit qu'il n'y avait personne de plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean le Baptiste. Lorsque Jean le Baptiste était ici, le royaume n'était pas encore là. Et il était plus grand que tous les autres. Mais une fois le royaume arrivé, les plus petits en fonctionnement dans ce royaume, le Seigneur qui est le Seigneur du royaume a dit qu'il était plus grand que Jean-Baptiste. Il doit le savoir. Alors ce n'est pas une question de savoir si tu es pleinement mature, tu es doué et tu as une vocation, un appel élevé. Que vais-je faire dans l'éternité? Le moins qui sera là-bas, je ne peux pas imaginer les avantages. Pas étonnant que Satan ne veuille pas de nous là-bas. Matthieu chapitre 18, verset 1 au verset 4. Tu peux y tourner plus tard, mais c'est essentiel. C'est une place dans le royaume où les plus humbles seront les plus grands. Dieu dit, humilie-toi sous la main puissante de Dieu. Afin qu'en temps voulu, il t'exalte.
Why do we fight that? Pourquoi combattons-nous cela? Warum kämpfen wir dagegen? The world says if you're humble, everybody just walks over the top of you. Le monde dit que si tu es humble, tout le monde marche In the juste natural, that's au-dessus true. de toi. Au naturel, c'est But in vrai. God's kingdom, it's not true. Mais dans le royaume de Dieu, ce n'est pas vrai. God's ways aren't man's ways. Les voies de Dieu ne sont pas les voies de The l'homme. world pushes pride. Le monde encourage l'orgueil. That's the opposite of humility. C'est le contraire de l'humilité That causes us to be Lord. qui nous fait être Seigneur. And you're either in pride or you're in humility. There's not a third Et choice. tu es soit dans l'orgueil, soit tu es dans If you're dans being Lord of your l'humilité. life, you're in pride. Ce n'est pas il n'y a pas un And the troisième scripture choix. says God resists the Si proud. tu es le Seigneur de ta vie, tu es dans l'orgueil. Et l'Écriture But dit he que gives Dieu grace résiste to aux the orgueilleux, humble. mais il donne la grâce aux The humbles. only way you can get in the kingdom is to humble yourself. La seule façon d'entrer dans le royaume est de t'humilier. But those that are the most humble Mais ceux qui sont les plus humbles are the greatest in the kingdom. sont les plus grands dans le royaume. It's not those that has the highest title. Ce ne sont pas ceux qui ont le titre le plus élevé, Those that had the greatest giftings. ou ceux qui avaient les plus grands dons. Anything that had is because God gave it to you. It wasn't. Tout ce an qu'ils act ont of eu you. leur a été donné par le Père. Ce n'était pas So inné en the toi. humility, which means the more humble you are, the more you trust Him with all your heart. Donc l'humilité qui signifie que plus tu es humble, plus tu lui fais confiance de tout ton And we'll cœur. finish Matthew 23:13. Et je vais terminer avec Matthieu 23, verset When 13. Jesus rebuked the Pharisees, Lorsque Jésus a réprimandé les pharisiens, at that time they were the elite. en of ce the temps-là, religious ils étaient community. les élites de la communauté religieuse. Everybody looked at Gemeinde. them as the most mature. Tout le monde les regardait comme les plus matures. They were keeping the law. Ils gardaient la loi. And Jesus called them a Haben's bunch of gehalten. hypocrites. Et Jésus les a traités de bandes He d'hypocrites. said, you claim that God is your father. He's not your father. The devil's your father. Il a dit que vous prétendez que Dieu est votre Père. Il n'est pas votre Père. Le diable est votre The Père. Bible says, whichever one you yield your members, that's the servant you are. La Bible dit qu'à quiconque vous vous livrez vous-même comme esclave pour l'obéir, à quiconque vous vous livrez vous-même, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. If you're yielding to the flesh, that's the natural realm. Si tu obéis à la chair, c'est le royaume naturel. That's Satan's Zum realm. He natürlichen has Raum. access C'est to la that. route das de ist der Satan. Raum. Il a accès à cela. If we yield it to C'est Christ, that's the l'obscurité. spirit realm. Si tu obéis à Christ, c'est le royaume de Then we l'esprit. reap life and that everlasting. Alors nous récoltons la vie éternelle. But he rebuked these Pharisees, Mais il a reprimandé ces called them pharisiens. hypocrites, Il les a and traités he said, you d'hypocrites. shut up the kingdom of heaven. Il leur a dit, vous fermez aux hommes le You royaume des will cieux. not enter in yourself. Vous n'y entrez pas and vous-même you're et vous n'y hindering laissez anybody else pas that wants to get in from entrer getting ceux qui in. veulent entrer. We still have Pharisees. Nous avons encore des And we pharisiens call them ministers now. et nous les appelons serviteurs maintenant, That they will not walk in the spiritual realm. qu'ils ne marcheront pas dans le royaume They're not spirituel. yielded to the lordship of Jesus Christ. Ils ne sont pas sous They're la seigneurie de functioning in the natural realm, Jésus-Christ. so they don't enter in. Ils fonctionnent à partir du royaume naturel, c'est pour And they'll cela hinder qu'ils n'y you from entrent pas. trying to enter in. Et ils t'empêcheront d'essayer d'entrer. Many churches are functioning like that. De nombreuses églises fonctionnent You comme start ça. really seeking God in the things of the Spirit, Tu cherches vraiment Dieu, les choses de l'esprit, tu commences vraiment à le faire. then they're going to resist you. Alors ils vont te résister. Same situation. Même situation. What are you going to do with that? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? It's your heritage. C'est ton héritage. You can let Satan just keep robbing you of your heritage, Vas-tu laisser Satan continuer à te voler ton or you can héritage? say, he's not taking it away from me anymore. Ou es-tu en train de dire qu'il ne te vole plus rien? It was never hard to get in the kingdom. Il n'a jamais été difficile d'entrer dans le All we royaume. did was humble ourselves, Nous n'avons qu'à nous Yes, humilier, give up abandonner our notre lordship. seigneurie et se soumettre à lui, lui demander yield son to pardon, him. Ask his forgiveness. He oui, lui cleansed us. demander son pardon. Il nous purifie et boum, nous sommes dans le royaume. Okay, so you've been saved for years. Bon, So alors how many nous been avons saved été for years? sauvés depuis des années. So if you're not in the spiritual realm now, in the kingdom,
Alors maintenant, tu as été sauvé. Alors si tu n'es pas dans le royaume spirituel, pas dans le royaume, tu es déjà un enfant de Dieu. Alors que dois-tu faire pour y entrer? Tu vois donc l'un des mensonges de Satan est le chemin qui semble juste. Nous essayons de grandir et de devenir matures suffisamment pour avoir cette relation étroite, intime. Essayons-nous de faire suffisamment des choses pour rendre Dieu heureux? Autre chose pour essayer de faire bouger les choses, de le faire bouger. Tout ce que tu essaies de faire te disqualifie. Parce que c'est venu par la grâce au moyen de la foi. Et tout ce que tu peux faire avec ça est de croire et de le recevoir ou non. Donc, pour que tu puisses te mettre dans le royaume, ton héritage, pour que tu puisses entrer dans le royaume, ton héritage, et de t'humilier toi-même et prendre cette décision, tu es mon Seigneur. Et demander son pardon pour avoir été rebelle et usurpant son autorité. Il a le droit d'être notre Seigneur. Nous ne sommes pas créés, nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. Il nous a créés, nous lui appartenons. Nous avons été vendus dans le péché. Nous nous dirigeons tous vers l'enfer et nous n'avons rien à faire là-bas. Et il nous a suffisamment aimés quand nous étions totalement aliénés contre lui pour mourir pour nous. Donc, il nous a rachetés. Et l'Écriture dit, tu es une possession rachetée. Il nous a rachetés. Il a payé le prix pour notre liberté. L'Écriture dit que tu ne t'appartiens plus, tu es sien. Ainsi, il a le droit d'être Seigneur dans les deux sens. Donc, légalement, par sa position, pour moi alors de contrôler ma vie, alors la première chose que je dois faire est d'usurper l'autorité et de me placer au-dessus de Jésus, au-dessus de lui, parce que toute décision vient de haut vers le bas et non de bas vers le haut. Donc, si c'est sa position d'être le Seigneur, je vais le reprendre, puis je dois faire exactement ce que Lucifer a fait, qui a déclenché toute la chute de l'homme pour commencer. Il pensait être plus intelligent que Dieu. Et il a décidé d'usurper, se mettant au-dessus de Dieu. Et c'est exactement ce que nous faisons à chaque fois que nous sommes seigneurs de notre vie. Nous n'entendons presque rien prêcher à ce sujet comme si ce n'était pas grande chose. Nous parlerons de toutes les petites sortes de péchés dont tu as besoin d'arrêter, cesser de fumer en faisant ceci, de ne pas faire cela, d'arrêter de faire cela. Tu ne peux commettre aucun péché jusqu'à ce que tu prennes en charge la seigneurie qui te remette dans l'ancienne nature. Ce qui veut dire que tu fais tout en étant Seigneur. Que ce soit une mauvaise chose ou une bonne chose, c'est toujours un péché. Car tu as usurpé l'autorité sur Dieu. Tout ce que tu fais sera éprouvé par le feu. Il se consumera. Satan nous vole, les amis. Ceci est tout le temps que nous avons pour permettre à Jésus de nous préparer à être le meilleur que nous puissions être dans l'éternité. Chaque moment où nous ne sommes pas dans sa présence et lui permettre de nous préparer, quoi qu'il en soit, nous restons dans le royaume naturel. Ce qui aurait été fait si nous étions dans le monde spirituel ne se produit pas.
We lost it. Satan stole Nous it l'avons from us. perdu. Satan nous l'a volé. So I encourage you. Alors je The last t'encourage. book I wrote is called Wake Up, Time is Running Out. Le dernier livre que j'ai écrit s'appelle Réveillez-vous, le temps touche à sa fin. Foundations for spiritual maturity. C'est la fondation de la maturité spirituelle. We need to go back and do the first works over. Nous devons revenir en arrière et refaire les What premières happened the day œuvres. we got saved, we never did it right to start with. Que s'est-il passé le jour où nous avons été We need sauvés? to know what happened to us that day. Nous ne l'avons jamais fait correctement pour commencer. We need to just get our sins forgiven. Nous ne savions We've got the pas new ce nature, qui so nous we no arrivait longer ce have to jour-là. live in the one where the devil has access to. Nous n'avons pas seulement été pardonnés pour nos péchés, We've given authorization to know the Father and Jesus, and they live in et their nous avons kingdom, obtenu not la outside. nouvelle nature pour ne plus avoir à vivre dans celui où le diable a accès à nous. We were given the kingdom of God. Nous avons reçu l'autorisation de Once connaître we're in le the Père kingdom, then all et the rest Jésus, of et the ils vivent dans heritage leur starts royaume, manifesting pas en and dehors. Alors, on nous donne le royaume de Dieu, et une fois que nous sommes dans le royaume, alors tout le reste, notre héritage, peut commencer à se manifester à venir. coming. He's not going to forsake us. Dehors, nous sommes toujours ses enfants et il ne nous abandonnera pas. Il va continuer à nous He's aimer still et gonna il limit what essaie Satan do to encore you de le and faire protect you. pour nous encourager et il le fera encore. And he Il still limite makes ce que sure we Satan get peut enough to faire survive. et te protéger. Il s'assure toujours que nous recevrons assez pour survivre, mais nous ne serons pas des vainqueurs. If you're in the natural realm, you have already been overcome by Satan. Si tu te trouves dans le royaume naturel, tu as déjà You're in été the vaincu spiritual par realm, you've Satan. overcome his kingdom, this world. Si tu es dans le royaume spirituel, tu as vaincu You need son to study royaume Scripture dans and ce see monde. the difference between the inheritance of the overcomers and those that don't overcome. Tu dois étudier les Écritures et voir la différence entre les héritages des vainqueurs et ceux Tremendous difference. qui n'échouent pas. All do not get the same thing. Il y a folks. une énorme différence. Tous n'ont pas la another même chose, les deception, amis. C'est une autre tromperie de Satan. So, I hope God has given you ears to hear tonight. Alors j'espère que Dieu t'a donné des oreilles pour entendre ce soir. You've inherited the kingdom. Tu as hérité du royaume. Every phase gets better. Chaque phase s'améliore. I'm looking forward to the millennial kingdom coming. J'ai hâte de voir I'm l'avènement looking du forward to the royaume millennial millénaire. kingdom. J'attends avec impatience le royaume millénaire. So this old body is getting old. It don't work so good anymore. Ce vieux corps devient vieux et il ne fonctionne plus aussi bien. So in that realm, I get a new body. Dans ce royaume, j'obtiens un nouveau corps. I'm looking forward to that. Amen. J'attends cela avec impatience. Amen. But after that, when the Father comes, Mais après cela, quand le it Père gets even viendra, better. ça devient He's going to encore create mieux. all new heavens and earth. Il va créer de nouveaux cieux et Satan and terre. all evil is gone Satan forever. et tout le mal auront disparu pour toujours. And we're with the Father and Jesus. Nous sommes avec le Père et Jésus. That's even better. C'est de loin le meilleur, mais But maintenant, now, the kingdom is still maintenant, here now. le royaume est toujours là maintenant. There's only, for Il n'y a example, que- Satan. Par exemple, Satan, There's not any country you go to on this planet il n'y a pas de pays où tu peux aller sur that he cette cannot planète get access to you qu'il ne puisse pas avoir accès à and toi harass you and give you a hard time. et te harceler et te donner du fil à You retordre. couldn't even go to Mars and get away from the devil. Tu ne pourrais même pas aller sur Mars et t'éloigner du diable. Only one place in the universe he cannot go. Il n'y a qu'un seul endroit dans l'univers And où il ne that's in peut God's pas kingdom. aller, et c'est dans And le whatever royaume phase de it's Dieu. in. Et quelle que soit la phase dans laquelle il That's se our hiding trouve, place. c'est That's notre our abri, security. c'est notre If you're in sécurité. the spiritual realm, Satan has no access to you. Quand tu es dans le royaume As soon as you spirituel, step in the Satan n'a pas natural accès where à you're toi. Lord, he has access to you. Dès que tu mets le pied dans le monde naturel, nous sommes notre Seigneur, I'm il a a accès soldier à, of Jesus Christ. nous, pardon. I've been in some of Je the suis un most soldat remote de places on this Jésus-Christ. planet. J'ai été dans quelques endroits les plus I've been in reculés some de of the la biggest planète. satanic strongholds on this planet. J'ai été dans certains des plus grands forteresses sataniques sur cette planète. I've been where all kinds of demonic spirits manifesting, witch doctors. Et j'ai été où toutes sortes d'esprits démoniaques se manifestant par des sorciers. Anybody else around there, they're fighting with everything in them, rebuking demons. Quelqu'un d'autre dans le coin lutte avec les démons en les réprimant. If God sends me there, Si Dieu m'envoie I can là-bas, stand there and do nothing.
Je peux rester là en ne rien faire. Et aucune force démoniaque ne m'embête ou ne m'attaque. Point final. Je l'ai prouvé. Je marche en plein milieu. Il n'y a rien que le diable puisse faire à ce sujet, tant que je reste dans le royaume. Je n'ai pas seulement appris comment entrer, j'ai appris comment s'y déplacer, comment y vivre et avoir mon être entier. C'est tout autant ton héritage que le mien. Certains d'entre vous ne me connaissent pas. Je vais te dire une chose sur moi. Je ne partage rien qui ne soit pas clair dans les Écritures. Et je ne partage rien que je ne fais pas systématiquement. Et je veux dire, de façon constante, j'ai des fruits dans ma vie prouvant que je l'ai fait. Alors tu prends ce que tu as entendu ce soir et tu rentres chez toi et tu pries sur ce sujet, à ce sujet. Et si tu veux bien prier et t'assurer que tu es dans l'esprit et de demander au Saint-Esprit de confirmer s'il confirmera tout ce que tu as entendu ce soir. Nous avons entendu beaucoup de vérités ce soir. Maintenant, la prochaine question est, vas-tu permettre au Saint-Esprit de traiter cela dans ta vie? Parce que pour que tu puisses traiter cela, il devra d'abord traiter quelque chose que tu crois le contraire à ce qui a été dit. Alors tu prends la vérité à sa place pour qu'elle fonctionne dans ta vie. Alors le temps est compté. Que nous soyons prêts ou non, le Seigneur va venir. Et où que nous soyons lorsque cela se produira, ou lorsque notre temps est écoulé, c'est ce qui sera quand nous serons debout devant lui en jugement et devrons rendre des comptes. Il nous a donné le droit de choisir. Par conséquent, il exige que nous prenions pleinement la responsabilité des choix que nous faisons. Nous ne pouvons pas blâmer nos pasteurs ou qui que ce soit d'autre. Nous avons fait le choix. Et tu as le Saint-Esprit en toi et nous sommes dirigés pour maîtriser nos pensées dans l'obéissance à Christ avant de faire des choix. Il t'a donné le Saint-Esprit pour confirmer que quelque chose est vrai avant que tu ne décides de le croire. La plupart d'entre eux ne le font pas. D'entre vous, vous fonctionnez dans le naturel. Ils ont aussi leur propre opinion et leur compréhension. Si cela leur semble bon, ils y croient tout simplement. Mais nous sommes responsables de ce que nous croyons. Dieu nous a donné la foi, mais nous avons, nous rendrons compte de la façon dont nous l'avons utilisée. Il nous a pas donné la foi pour libérer au mensonge du diable. Il nous a donné la foi pour la libérer dans la vérité. Nous activerons cette vérité dans notre vie et nous pourrons être bénis. Maintenant, quand j'arrive dans un endroit comme celui-ci, je viens ici en tant qu'enseignant ou pour mon appel en posant des fondations. Il y a un temps et un lieu pour toutes choses. Dieu a choisi ce moment pour que tu entendes ce message. Je suis ici en tant qu'enseignant. Mais pour vous, vous avez juste une salle de classe à différents niveaux. Alors, quelle que soit la vérité que j'ai dit, vous pouvez tous l'entendre à un niveau différent, selon l'endroit où vous vous trouvez, le niveau où vous vous trouvez. S'il a dit quelque chose à travers moi, mais qui est pour un élève de 10e année, et que toi, tu es au 3e année, alors tu n'as pas compris.
Je te mets simplement en garde contre les ruses du diable. Je sais que tout le monde ici a entendu des choses que tu connais par les Écritures et la vérité. Concentre-toi sur ce que tu avais des oreilles pour entendre. Et présente-toi devant Dieu pour traiter cela. Mais c'est une ruse de Satan. Si tu as entendu 40 choses que tu as compris, il essaiera de trouver une chose que tu n'as pas compris et t'inciter à te concentrer là-dessus pour essayer de comprendre cela avec ta tête. Et tu n'as rien fait avec ce que tu as compris. Ne tombe pas dans ce piège. Un autre piège de Satan est, lorsque Dieu t'a dit la vérité, comme dans l'Ecclésiaste, il est dit, il y a un temps et un lieu pour toute chose. Il veut immédiatement amener ta pensée sur quelque chose d'autre. Peu importe si c'est une bonne chose, juste de te divertir, de te détourner de ce que Dieu voulait faire ce soir. Vous devez garder votre attention sur ce que Dieu vous a dit ce soir. Emporte ça chez toi à la maison et ne te laisse pas distraire avec rien d'autre jusqu'à ce que tu vas devant Dieu et traiter cela. Tu as noté les Écritures, reviens là-dessus et lis-les, retourne les lire. Je partage beaucoup d'Écritures, j'ai partagé beaucoup d'Écritures très rapidement. Je ne fais pas que citer des choses. Reviens là-dessus et lis-les comme tu le peux. Vérifie qu'elles sont claires, qu'elles sont dans le contexte, puis demande au Saint-Esprit ce que tu veux qu'il te montre. Et dis-lui, veux-tu m'expliquer un peu plus sur cela, Seigneur? J'ai apporté la semence que Dieu m'a donnée. Maintenant, tout ce que tu as eu des oreilles pour entendre sont dans ta responsabilité. Est-ce que tu laisses l'ennemi la voler ou vas-tu te présenter devant Dieu et le laisser traiter ces choses? Si tu le traites, elle portera de grands fruits. C'est le choix de chacun. Prions. Father, in the name of Jesus. Père, au nom de Jésus. Father, I've opened my heart and I shared what you've given me for your children. Père, j'ai ouvert mon cœur et j'ai partagé ce que tu m'as donné pour tes enfants. Je sais que tu leur as donné des oreilles pour entendre. And I pray, Father, that they will guard that seed jealously. Et je prie le Père qui le garde jalousement cette semence. Et ne pas laisser Satan voler une seule graine. Seigneur, c'est le temps de la collecte, de la récolte. Et je te demande de les aider à ne pas se sentir comme s'ils devaient essayer de traiter cela. La graine ne se gâtera pas, elle ne se détériorera pas. Alors, Seigneur, ouvre juste leur pensée pour qu'ils viennent devant toi et te laisse choisir quelle graine tu veux commencer à traiter et à mettre en terre. Seigneur, pour certains d'entre eux, le sol peut être en jachère ou endurci, et tu dois d'abord labourer certaines choses. Père, je prie pour qu'ils s'abandonnent à toi et au Seigneur Jésus pour faire ce travail. Et je sais que s'ils s'abandonnent, tu as préparé le terrain et reçu la semence en profondeur. Je sais que tu l'arroseras par ton esprit. Et ils produiront beaucoup de fruits pour ta gloire. Alors, Seigneur, je te demande de mettre une haie autour d'eux. Mets une couverture autour d'eux pour qu'en rentrant chez eux, Satan ne puisse pas avoir accès pour venir essayer de voler. Et je demande simplement que tu sois glorifié dans chacune de leurs vies
Et Seigneur, qu'ils pourront se développer dans la grâce de ta connaissance et produire des fruits qu'ils seraient en mesure de partager avec les autres pour qu'ils puissent goûter et voir que tu es bon. Et ils ont pu se sauver d'eux-mêmes. Alors je les confie entre tes mains et nous te donnons toutes les louanges, la gloire pour ce qui a été accompli au nom de Jésus. Amen. I would encourage you. Je t'encourage. I know you're used to different kind of services. Je sais que tu es habitué à un autre genre de service, pardon. Si tu as un besoin qui ne peut pas attendre, alors tu dois t'adresser à des personnes ici dans ce ministère qui peuvent t'aider. Si tu n'as pas quelque chose de problématique, je te conseillerais que tu gardes dans ta pensée ce que tu as entendu et te concentrer là-dessus. J'enseigne et je forme depuis 40 ans. Je ne suis pas ignorant des dispositifs du diable. Je veux que tu obtiennes le maximum de ce que tu peux obtenir. Je ne reviendrai pas la semaine prochaine. Je ne reviendrai peut-être jamais par ici. Ce que tu as entendu, c'est ta chance de l'entendre. Tu ne vas pas entendre mais tout le monde s'en sort. Assure-toi de prendre cela au sérieux. Okay? OK? I'm excited.